Salut l'équipe, c'est Lucky. Bienvenue sur la chaîne Lensois du Sud. Épisode 2, on va revenir sur le débrief du match d'hier entre Lens et Reims, à huis clos malheureusement. Match piège, voilà, on va essayer de débriefer un petit peu. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire et on pourra en revenir là-dessus. Voilà, on remet un peu le topo du match. Lens a été gagné à Marseille sur une très belle victoire. On arrive donc sur ce match du vendredi soir, sans public, à huis clos, toujours avec l'histoire du derby. Match assez, atmosphère assez bizarre, comme on avait connu avec Strasbourg où on s'est fait piéger, on a perdu le match. Donc c'était assez un match piège, surtout qu'en face c'était Reims. Reims, très belle équipe du championnat, des jeunes, avec leurs pépites en attaque. Voilà, ils avaient les armes pour nous embêter en jouant dans le même système que Lens. On va plus en détailler sur ce match et voir un peu ce que vous en pensez. Ce serait sympa d'avoir 2-3 commentaires, voir un peu ce que vous avez pensé du match. Voilà, sur la composition, donc par rapport à Marseille, il y a eu 2-3 changements, surtout au milieu de terrain où Kakuta est revenu titulaire. Devant, on n'a pas bougé l'attaque Sotoka Kaliomendo, avec sur les côtés Klos qui est revenu aussi dans le 11 et donc Frankowski qui est repassé à gauche à la place de Machado. Assez classique, il y a Danso pardon, qui est revenu, le Rock, il prend un coup de crampon à 46 dans le visage, le gars il n'a pas de marque, il a rien, il saigne pas, enfin voilà, incroyable. Et en plus il fait le match, il finit le match, il fait 90 minutes en jouant comme ça. Enfin, voilà, on va l'appeler le Rock, c'est cette machine encore découverte par le Racing. Enfin voilà, incroyable série de recrutement. Derrière, Gradvi, le Rock et Medina. Medina, où je trouve qu'il monte en puissance. Beaucoup plus serein par rapport à l'année dernière. Il fait encore 2-3 fautes bêtes au milieu du terrain où c'est pas dangereux. Et où il prend un carton très vite. Comme Rock, il prend un carton très très vite. Et c'est vrai que sur le début de match, ça faisait un peu peur. Dans le sens où les deux centraux prennent un carton. Devant Reims, ça allait quand même plutôt vite. C'était vraiment un petit match piège. On avait des situations, mais pas d'énormes occasions. On avait le ballon. On a fait ce qu'on savait faire. Niveau du pressing, c'était pas mal aussi. Comme souvent, on voit que Kakuta, généralement, c'est lui qui donne le rythme de ce pressing. Avec les flèches bien sûr devant Kelemundo et Sotoka qui est incroyable. Sotoka, il faut lui faire une statue. Sotoka c'est mais quel joueur. 92e minute, Lens mène 2-0. Il est encore en train de faire le pressing partout. Enfin, il est incroyable ce mec. Il est incroyable. Après, on peut parler aussi également du milieu de terrain. On n'en parle pas beaucoup. Mais Doucouré, Cheikh Doucouré, ça fait quand même plusieurs saisons qu'il est au Racing Club de Lens. C'est un mec qui peut jouer largement ailleurs. Largement ailleurs. Il est incroyable. Au milieu de terrain, il ne perd pas beaucoup de ballons. À côté, bien sûr, il y a Fofana qui prend de la lumière parce qu'il est très très puissant. Enfin, il est très juste aussi. On l'a encore vu sur une des attaques où il met un petit pont incroyable au milieu de terrain. Et après, il part où il a failli avoir une grosse occasion. Enfin, voilà, on parle beaucoup de Fofana, mais on en oublie Doucouré qui est exceptionnel. Enfin, c'est un joueur qui finira déjà pas à Lens, ça c'est sûr, mais où tu pourras faire une belle plus-value dessus. Et en plus de ça, pouvoir après le revendre. Je pense qu'il y a plus un jeu à jouer en Angleterre, enfin un truc dans ce profil-là. Mais en tout cas, c'est un très très bon joueur. On a la chance d'avoir là une osmose exceptionnelle en termes d'équipe. Il y a juste à voir une action, comme il a dit Monsieur Franck Hez, quand on voit penalty, Kakuta aurait pu très bien le prendre. Il n'a pas fait un très 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 gros match. Il aurait pu très bien le prendre pour se mettre en confiance. Sotoka aurait pu le reprendre en sachant qu'il avait marqué celui à Marseille. Et ben non, on le donne à Kalimundo qui n'avait pas encore marqué avec le Racing. Et là, il marque. Et derrière, il enchaîne sur le doublé sur une passe super de Flo. Et qui fait 2-0, qui marque 2 buts. Kalimundo,
Kalimundo, j'ai trouvé un peu en dessous à Marseille. J'ai trouvé un peu en difficulté. Enfin, il faisait pas souvent les bons choix. Et par contre, hier dans le pressing, que ce soit dans le pressing, il y a vraiment une action avec Gaël Kakuta où il fait la passe et Kalimundo, il arrive à contrôler le ballon, se l'emmener et frapper du gauche. Enfin voilà, avec sa vitesse, sa vivacité, il arrive à faire beaucoup de différence et c'est vrai que c'est un plus, un gros plus pour le Racing. Donc ensuite, il y a eu les entrées de Ganago, Saïd, KU aussi, avec son expérience. KU, c'était le mec où on disait qu'il prenait beaucoup de cartons rouges et c'était vrai. Et depuis qu'il est à Lens, il prend déjà beaucoup moins de cartons rouges, si ce n'est même plus. Et en plus de ça, il apporte son expérience comme avec Jean-Louis Leca ou quand il partira de Lens, il faudra lui faire une statue parce que c'est ce mec, Leca, il a quand même de la bouteille. Et voilà, j'ai l'impression que plus les saisons elles passent, plus il est fort. Donc je sais pas, il compte arrêter à quel âge, mais ouais, exceptionnel. Incroyable ce gardien. Il est incroyable ce gardien. Et donc voilà, donc globalement dans le jeu, c'est quand on a été maîtrisé, surtout quand il y a eu le carton rouge ou la pépite de Reims malheureusement, mais le pied dans le visage de la machine du Rock. Penalty logique, enfin sifflé, parce qu'au début l'arbitre met un carton jaune, alors qu'il est à 5 mètres de l'action, et il met jaune. Je sais pas, je sais pas ce qu'il fallait. Heureusement que la VAR existe là sur ce coup, mais enfin voilà, c'est incroyable qu'il ne le voit pas à 5 mètres, que le visage, enfin le crampon atterrit dans le visage de notre défenseur. Penalty, 1-0, et là avec le rouge, bah, ça a facilité beaucoup le jeu et on a réussi à bien maîtriser sans trop être mis en danger. Et on aurait pu même mettre le troisième, voire le quatrième but. On va pas s'en plaindre parce que ce match-là, l'année dernière, on aurait pu très bien le perdre. Et là, cette saison, tu vois que l'équipe est beaucoup plus complète. Et de plus, tu vois que l'effectif, il y a tout le monde qui répond présent et c'est ça qui est super intéressant. Donc voilà, j'aurais aimé aussi un petit but de Ganago pour qu'il se remette un peu dedans parce que c'est vrai que bon, il a la concurrence aussi avec Wesley Saïd qui est venu aussi et qui fait quand même des bonnes entrées, même si il aurait pu marquer un moment sur un centre trait. Mais c'est vrai que pour le reste, enfin voilà, pour la confiance, ça aurait été bien, mais c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Maintenant, on peut parler de classement. Donc Lens est deuxième. Deuxième, ça veut tout dire comme ça veut rien dire. Mais vaut mieux être à cette place-là que être dans les derniers. Maintenant, j'ai adoré la phrase de Klaus qui dit qu'ils vont tout faire pour rester à cette place, même si on sait que de base, le club n'est pas structuré en termes d'argent, par exemple pour la Ligue des Champions. Mais dans le football, tout est possible. Maintenant, il va falloir se maintenir très vite. Et après, on pourra parler d'ambition ou pas pour la suite. Mais en tout cas, c'est très plaisant de les voir. Voilà, c'est que dire de ce début de saison, que dire de l'année dernière. Enfin voilà, il faut dire que là, ils ont un plus quand même avec le public. En plus, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas gagné à Bollaert. Là, on gagne 2-0 sans nos supporters. Enfin voilà, tout est parfait par rapport à hier. On finit deuxième avant la trêve, la mini-trêve qui arrive pour la semaine prochaine. Et avant le déplacement à Montpellier, où je serai logiquement dans le parcage pour vous faire découvrir ce match. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao.